Je vous propose un petit blind test littéraire autour de 15 débuts de romans mémorables. Commencer un roman, c'est souvent tout un art. Le plus dur, c'est trouver la première phrase. Je vous propose donc de vous replonger dans nos classiques et de faire un petit blind test des débuts de romans en fait les plus réussis. Je vais lire le début de chaque roman et à chaque fois, je vous donnerai le titre et l'auteur. N'hésitez pas, du coup, quand j'ai fini ma lecture, à mettre pause si vous voulez réfléchir pour avoir la réponse avant que je la donne. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. L'étranger, Albert Camus. Monsieur et Madame Dussley, qui habitent au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Harry Potter à l'école des sorciers, J.K. Rowling. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une image magnifique dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avale un fauve. Voici la copie du dessin. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis née et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de truc, ça me rase. Et secondo, mes parents, ils auraient chacun une attaque. Ou même 2 chacun. Si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. L'attrape-cœur de Salinger. Comment s'était-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce qu'on sait où on va? Que disait-il? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Jacques le fataliste et son maître, de Denis Diderot. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature et cet homme, ce sera moi. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Don Juan de Molière. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits bonds le long du palais pour venir, à 3, cogner contre les dents. Lolita. Lolita de Vladimir Nabokov. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Anna Karénine, Léon Tolstoï. Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et de se transformer. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Parfois, à peine la bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».
Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore entre les mains et souffler la lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quator, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Du côté de chez Swann, de Marcel Proust. Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un jardin public, un homme est venu me voir. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. » L'amant de Marguerite Duras. Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses, et ils n'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis, ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans leur coin du monde. Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et, si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'il le considère sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit blind test. J'espère que vous avez trouvé quelques titres, que éventuellement ça vous a donné aussi des envies de lecture. Au plaisir de vous revoir bientôt à la bibliothèque.